veux te lancer dans l'agriculture et tu cherches un terrain? Attention, le choix de ton site peut faire la différence entre un projet qui décolle et un investissement qui part en fumée. Beaucoup d'agripreneurs achètent des terres sans réfléchir et se retrouvent bloqués. Inondations, sols pauvres, routes impraticables ou encore conflits fonciers. Dans cette vidéo, je vais te donner les 7 paramètres ultimes que tu dois absolument vérifier avant d'acheter ton terrain agricole. Le dernier, souvent oublié, peut littéralement sauver ton projet. Reste jusqu'à la fin sur ce. Salut à toi, greetings et bienvenue sur AgricBull. Moi c'est Emmanuel, jeune agronome spécialisé en production végétale. Sur cette chaîne, je te partage des techniques agricoles, des astuces et des stratégies pour réussir dans l'agribusiness de manière saine, rentable et durable. Comme je l'ai mentionné à l'entame de cette vidéo, je vais partager avec toi les 7 paramètres ultimes à voir avant d'acheter ton terrain agricole. Et à la fin, je vais les classifier par ordre d'importance pour te faciliter la tâche. En grand 1, comme paramètre à examiner avant l'acquisition d'un site agricole est l'accessibilité du site. Pourquoi? Parce que l'accessibilité influence directement tes coûts de production. Si ta parcelle est isolée, chaque sac d'engrais, chaque outil, chaque récolte te coûtera plus cher à transporter. Un exemple concret serait un terrain à 3 km d'une route principale est parfois plus rentable qu'un terrain 20 km plus loin moins cher. Et l'erreur fréquente que beaucoup commettent est celui d'acheter des grandes superficies pas chères en pleine brousse, mais perdent ensuite tout dans les coûts de logistique. Une petite astuce, si possible, choisis un terrain à moins de 5 km d'une piste carrossable ou praticable, accessible en saison de pluie comme en saison sèche. En grand 2, comme paramètre à revoir avant ton achat serait celui de la disponibilité de l'eau. Pourquoi? L'eau, c'est la vie du champ. Sans eau, même un sol fertile ne donne rien. Donc, il faudra que tu vérifies au préalable la présence de rivières, profondeur de la nappe phréatique en cas de nécessité de forage et aussi la pluviométrie annuelle de la zone. Prenons un cas pratique au Cameroun par exemple. En zone de savane, sans irrigation, le maraîchage en saison sèche est impossible. En zone de forêt, l'eau abonde, mais attention à l'excès et au risque d'inondation. Ma petite astuce, renseigne-toi sur les coûts d'un forage dans ta zone avant l'achat, car ça peut peser lourd sur ton budget. La distance du site au marché vient en grand 3. Pourquoi? Car le marché détermine ton profit. Plus ton champ est loin, plus tu perds sur le transport et la conservation. Un exemple ici, les légumes comme les tomates, salades, fraisiers nécessitent des marchés proches car ils se gâtent vite. Mais pour les cultures moins périssables comme le maïs, le soja, le manioc, l'arachide, etc., la distance compte un peu moins. L'erreur fréquente que beaucoup font est d'acheter 10 hectares à très bas prix, loin des zones de consommation, mais peinent à vendre leur production. Petite astuce, si tu veux viser les grandes villes, assure-toi d'être sur une axe routière fréquente. Et si ton marché est local, c'est-à-dire village, petite ville, un petit terrain proche suffit. En grand 4 vient comme paramètre ultime avant d'acheter ton terrain agricole, la qualité du sol. Pourquoi? Un sol pauvre, acide ou inadapté va te ruiner en engrais et en amendement, mon frère et ma soeur. Donc, l'analyse indispensable à faire est la texture, argile, sable, limon, le pH, la matière organique et les nutriments. J'ai déjà fait une vidéo détaillée sur ces sujets, le lien en description. Exemple palpable au Cameroun, les sols très argileux de certaines zones sont bons pour le riz, mais pas pour les carottes. Les sols sableux de l'extrême nord conviennent bien au maraîchage avec irrigation. Astuce, demande toujours une analyse de sol en labo avant d'acheter. C'est un petit investissement, mais ça t'évite d'acheter un désert. En grand 5 vient la taille du site et type d'activité envisagée. Pourquoi? La taille dépend de ton projet. Exemple, pour le maraîchage, 1 à 2 hectares suffisent si bien gérés. Pour le cacao, palmier à huile, bananeraie, au moins 5 à 10 hectares pour être rentable.
Pour le cas de l'élevage, pour les porcs, l'espace dépendra des bâtiments plus que de la surface cultivable. L'erreur qu'on voit beaucoup sur le terrain est d'acheter trop grand sans moyen de mise en valeur. Comme conséquence, la moitié du terrain reste en friche. L'astuce ultime: commence petit, maîtrise la production, puis grandit. La zone climatique vient en grand 6. Pourquoi? Parce que chaque culture a son climat préféré. Un exemple vérifié au Cameroun, c'est les zones de forêt adaptées pour le cacao, palmier à huile, évidemment plus dans le littoral, bananes et cultures pérennes partout. En zone de savane, maïs, arachide, coton, élevage, bovin, caprin, etc. En zone montagneuse, pommes de terre, légumes tempérés et thé. L'erreur fréquente: vouloir produire la même chose dans deux régions distinctes, sans tenir compte du climat. Quelle est mon astuce? Demande toujours à un agronome ou ingénieur agronome ou encore un technicien agricole quelles cultures sont les plus adaptées à ta zone avant d'acheter. En grand 7, des paramètres ultimes vient la présence de risques. Quel risque te demandes-tu? D'ordre naturel, inondation, sécheresse, feu de brousse, or ça fait des ravages celui-ci, et érosion. D'ordre humain, litige foncier, vol, conflits locaux. Ma petite astuce: renseigne-toi auprès des habitants, fais plusieurs visites du terrain en saison sèche et en saison de pluie avant de signer. Si je devais les classer, comme paramètres primordiaux viennent l'accessibilité du site et la présence de l'eau. Comme paramètres intermédiaires, la distance du site au marché, la qualité du sol et la zone agroclimatique. Et en dessous, c'est-à-dire paramètres sous-jacents, vient la taille du site qui conditionne l'activité et la présence de risques. Et on peut également ajouter ici la topographie du terrain, les infrastructures comme le réseau et peut-être même l'électricité. Voilà pour ma part les 7 paramètres essentiels à vérifier avant d'acheter ton terrain agricole. Beaucoup d'agropreneurs négligent ces détails, mais c'est ce qui fait la différence entre un projet qui échoue et un projet qui réussit. Dis-moi en commentaire, parmi ces 7 paramètres, lequel est selon toi le plus négligé par les jeunes agripreneurs? Si tu as aimé, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo pour aider d'autres à éviter les erreurs coûteuses. Merci et à très bientôt sur AgricBull.